Bonjour les amis, nous sommes rue d'Auteuil dans le 16e arrondissement et on va aller se balader dans les beaux quartiers. Allons-y les amis. On y va citoyen? On y va, c'est parti. On fait une visite de Paris. On fait une visite innocente de Paris. Il y a de très beaux endroits à Paris. Très beaux endroits. Donc les amis qui arrivaient sur le live, vous êtes avec les gilets jaunes constituants du 75 et 2 pièces rapportées gilets jaunes constituants du 93. Voilà. Pour cette première opération donc des gilets jaunes constituants du 75 qui nous ont amenés dans les beaux quartiers. Nous les gueux du 93, nous sommes invités par les constituants du 75 dans les beaux quartiers. Nous sommes pas loin de la rue d'Auteuil, nous sommes rue Donizetti actuellement, en marche vers un... En marche. En marche? Non, Si, si. en marche, non. En route. Oh, qu'est-ce que vous êtes susceptible! Oh là là, c'est pas possible! Voilà. Ah, que Paris est belle. Tam, tadam, tatam. C'est le beau Paris. L'avenue Mozart, elle commence là-bas. Rue Jean de la Fontaine. Alors autour de vous, vous pouvez voir des gens qui payent l'ISF. Pardon, qui ne payent plus l'ISF, excusez-moi. Oh putain, Bah, ça dépend. ça change tout. Ah ouais. IFI, IFI. Ah, Voilà. tiens, le Mercedes. Oh, la belle entrée. Ah, ils sont pas pour le riz. Ah, non, moi je sais pas. On va peut-être en trouver. On va demander aux gens. On va demander aux gens. On vient avec des questions. Il y a des questions. On aime avoir des réponses. Alors c'est quoi ça? Ouh, la belle entrée. Ça ressemble à la villa du Ranlag. On va se mettre sur le côté là-bas. Défense d'entrée. Oh merde. Quelqu'un a un carton d'invitation? Ah non. Voilà. Rue Poussin. Quelle belle entrée, mais dis donc. Les amis, vous êtes avec les gilets jaunes constituants du 75 et 2 gilets jaunes constituants du 93. Nous sommes rue Poussin, dans le 16e arrondissement de Paris. Et on est venu quelques questions dans cette belle entrée, mais il semble qu'on ne puisse pas rentrer. J'allais quand même poser la question. Allez, on traverse. On va aller poser la question, monsieur, si vous voulez. Oui, 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 c'est une bonne idée ça. Ah. Oh, oh, propriété privée. Alors ça c'est la villa Montmorency. Vous n'avez pas compris. Ah. Faut aller demander aux messieurs là-bas si jamais ils sont gilets jaunes. Voilà, parce que pour leur dire où est le lieu de la manif demain. Voilà. En attendant, Laurent va nous expliquer un peu où on est et qu'est-ce qu'on fait là. Eh ben là, en fait, on est devant la Villa Montmorency. D'accord. Et c'est, on va dire, une petite champignonnerie des oligarques. Non. Ça pousse. Oui, 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 oui. On oui. sait où ils habitent? Et oui. Non, Et là, c'est pas possible. C'est un petit peu le coin où on en trouve. C'est le bon coin à champignons, comme les bons coins à champignons, mais là, c'est le bon coin d'oligarques. Donc on va être courtois, on va pas donner l'adresse, on va pas leur dire qu'ils habitent à rue Poussin, dans le 16e arrondissement. Voilà, il faut pas le dire. D'une grande ville française qu'on appelle Paris. Oui, non, voilà, non, non, voilà, non. ça faut éviter de le dire. Et on va pas dire que vive la Montmorency, on peut trouver ça sur Google Maps facilement et venir faire un petit coucou de temps en temps. Non. Oui, mais non, mais non. ça, ce serait déplacé. Non, non, ce serait c'est- déplacé. Surtout à ne pas faire. Non, pas non, faire. non. Et donc en fait, au lieu que ce soit l'humidité ambiante qui fasse pousser les petits champignons, et là c'est la monnaie sonnante et trébuchante qui fait pousser les petits oligarques. D'accord. Voilà, et ça se transmet de génération en génération. Pas le gars, hein. Donc voilà, on a quand même du beau monde. Hein. Oui. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Il y a du très très beau monde. Donc j'ai pris quelques petites notes, hein, comme ça. Bon, on va prendre deux amis à nous qu'on connaît très bien. On parle souvent d'eux. Hein. Attention, c'est la racaille du 93 dans le 75 avec les constituants du 75. Là. Vous êtes gilet jaune, monsieur? Ah. Donc, Oulala, tu provoques là? Non, mais je pose la question. Tu provoques, attention hein. Mais c'est peut-être parce que ça avait l'air plutôt. Attention, c'est peut-être une police privée hein. Et c'est peut-être un gueux. Ah, c'est peut-être un gueux. C'est peut-être un gueux au service des oligarques.
Ils portent des sacs. Hein. Et ils portent des sacs. Ils portent des vêtements. D'accord, ok. Je suis sûrement pas un millionnaire. Bon, très bien. On Alors. sait jamais. Hein. Et donc, dans cette petite résidence privée, il y a un petit entre-soi, ils se parlent entre eux, ils règlent certaines choses entre eux, et puis bon, ça permet justement de faire des petits conseils, et puis de voilà, donner quelques petites données. Alors, quand on parle d'oligarques, qui habite là-dedans? Très belle façade, hein, franchement. Interview le monsieur qui arrive là. Interview le monsieur. On va parler par exemple de Bolloré. Vincent? Oui, Vincent. Vincent Bolloré? On cherche les gilets jaunes dans le Vous êtes quartier. gilets bleus? Vous habitez ici? Oui. On peut vous Bonjour. interviewer? Non. Oh, c'est dommage, c'est pas grave. Bon. Et puis on peut parler aussi de Xavier Niel. Ah oui. Donc, oui, là. Alors, Monsieur Bolloré fait partie du syndicat de propriété de la Villa Montmorency? Voilà. Alors en fait, c'est lui qui gère toutes les maisons, toutes les demeures de la villa. Oh. Donc après, on se demande si il gère aussi bien le syndicat de copropriété que certains ports d'Afrique. On se demande. On se demande. Monsieur Bolloré est grand oligarque parmi les oligarques. Ah oui. Mais alors, si jamais Vincent Bolloré habite ici, Villa Montmorency, ça veut dire que Martin Bouygues n'y habite pas. Parce que c'est son ennemi mortel. Hein. Ah, à moins qu'il y soit. Pas Martin Bouygues. Non, pas Martin Bouygues. Je sais pas, je l'ai pas À mon avis, trouvé. non. Il s'aime pas. Mais bon, il y a certaines autres personnalités. Ce qui est très très drôle, c'est que quand on parlait justement des héritiers, il y a par exemple Laurent Dassault qui a repris une maison, Vladimir Tétinger, Oui. Christine Devoret. Christine Devoret. Oui, de Vuitton. De Vuitton. Voilà, Vuitton. Louis Vuitton. Oui, voilà. Mais Louis Vuitton, c'est détenu par qui ça? Monsieur Arnaud, non? C'est le luxe? Oui. Ah ouais, d'accord. Et elle, c'est la directrice de Louis Vuitton ou... C'est ah, j'ai pas. Ah. C'est En tout cas, les une des copains grandes- à Monsieur Arnaud, quoi. Oui. D'accord, ok. oui. Très bien. Et ce qui est très drôle, c'est que par exemple l'ancien PDG d'Eiffage qui peut discuter avec des placements de retraite avec Jacques Destet qui est le directeur de la division. Attends, si moi je te coupe. Bonjour, il faut demander aux gens qui sortent s'ils sont gilets jaunes. Parce qu'ils savent peut-être pas que demain il faut aller dans l'enfer Auchereau, il y a quatre adresses différentes. Rendez-vous à 17h? Faut leur dire, Oui, faut les informer. 13h, pardon, 13h. Faut les informer. Oui, on fait faire un travail d'information par rapport à la, Oui, à la voilà. manifestation des gilets jaunes de demain. À la Villa Montmorency. Et donc l'ancien PDG d'Eiffage qui peut discuter tranquillement de placement sur un des bancs de la villa avec un des directeurs du BNP Paribas par exemple. D'accord. Donc avec Jacques Destet. Avec Jacques Destet de BNP Paribas. Oui. Donc là, il y a du Bolloré, il y a du Arnaud, Oui. il y a du BNP Paribas. Oui. Ouais, comment ça a du monde là? Il y a du Eiffage, il y a du FH, il y a Louis Vuitton. il y a du énergie aussi avec Est-ce qu'il y a Jean-Paul du Baudou. paysan? Est-ce qu'il y a de l'agriculteur? Est-ce qu'il y a du Ah, salarié? non. Est-ce qu'il y a de Ah, l'ouvrier? non. Est-ce qu'il y a de l'instituteur? Ah, il y a pas Est-ce qu'il y a de du Dieu, professeur? il y a pas de Est-ce qu'il y a l'avocat de la veuve et d'orphelin? Ah non. Non. Ah, non. non, là c'est Ah, vraiment non. de l'oligarque Ah oui. de haut niveau là. Ouh là là. Ah oui, c'est select, hein, c'est très C'est select. select, c'est select. Ah oui. T'as une Donc, idée à peu près de combien c'est le prix du mètre carré dans le coin? En fait, en 2014, il y a un hôtel particulier de 9 pièces avec 5 chambres de 621 mètres carrés qui a été vendu pour la bagatelle de 17,9 millions d'euros. Oh. Voilà. Ah oui, bon, ça va. Voilà, bon, Ça va, tout le monde peut se payer Oui, un c'est accessible. appartement. Ah, voilà. Oui, voilà. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est... Surtout qu'on a touché plein de milliards du CICE, ça passe, 17 millions. Oui. Et c'est à peu près les appartements sont à peu près à 14 000 euros le mètre carré, à peu près. Voilà, à peu de choses près. Donc c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal.
Et puis sinon, on va dire que ce qui est très drôle aussi, c'est que il y a Dominique de Seigne aussi qui est là, qui habite là, du groupe Sarkozy. Non, c'est pas possible. mais Sarkozy, il habite pas dans le coin, de toute Mais façon. si, Non, il habite juste à côté. mais c'est pas possible. Oh, mais si on peut voir Sarkozy pour l'inviter au Gilet jaune demain, on a besoin d'avocats oui, pour les Ça va Gilets jaunes. peut-être faire Ah oui, remonter. oui, voilà. Ça va peut-être faire remonter l'air. Ça va peut-être faire remonter à LR. Eh La oui, cote c'est de une LR. idée. Ah oui, oui, oui. C'est une idée, hein, Gilet jaune. Il manque d'électeurs. Voilà. Et moi j'ai une idée pour eux. Ok, très bien. Bon, bah on va voir si Nicolas Sarkozy est dans le coin alors. Oui, bah oui. Il habite là ou à 200 À mètres côté, à côté. À juste 200 à mètres. côté. Ah bah il Ouais, vient peut-être ouais, faire ouais. son footing de temps en temps ici Moi, je là. pense qu'il Ah, est à peut-être. Non. En général, il est Parce que, accompagné, on pourrait voir. il y a du bleu avec lui en du général, bleu et puis Il y a du du bleu. gyrophare, et puis. Ouais. Méprisé. Et donc, voilà. Donc là, il y tu a parlais aussi- de quelqu'un d'autre juste avant de... Oui, du groupe Barrière. Groupe Barrière. Oui, voilà. Ah mais ça c'est le casino ça. Oui, les grands casinos. Oui. Et qui peut parler justement au gros sous avec Georges Tranchant qui est qui fait partie du groupe Tranchant justement, les casinos du même nom. C'est pour ça Ancien député. Ancien député aussi, Oui, oui. RPR. Oui, voilà. C'est pour ça que Casino, d'accord, donc du coup c'est pour ça que Sarkozy est pas loin, parce que comme Sarkozy, il a bien aidé ces gens-là en dérégulant les jeux d'argent sur Internet. Oui, Je crois que les groupes tranchants et les groupes barrières en ont profité, entre autres. oui. Entre autres. Oui, On comprend pourquoi ils habitent pas loin, à oui, 200 voilà, mètres bah, l'un l'autre. Ils sont à 200 mètres. Ah, l'un voilà, l'autre, ils se retrouvent sur le banc, là, à la Villa Montmorency, puis ils discutent ensemble de ce qui pourrait profiter aux affaires. Oui. Voilà, oui, d'accord, tout à fait. Oui. Donc Ok. voilà, On comprend mieux. Mais c'est bien ça. C'est bien ça. c'est En même temps, hein, pour ceux qui arrivent sur le live, en même temps que Laurent donne des noms de gens qui habitent à la Villa Montmorency, des gens qu'on qualifie des oligarques, eh bien on a les Gilets jaunes constituants du 75 qui font un sondage. Est-ce que les gens du coin vont venir à la manif demain des Gilets jaunes? Je suis dans le coin. Ah, oui, On est j'habite tous les deux dans le coin. Voilà. On aimerait bien que. Je dois être le seul dans ma rue. oui, voilà. Et les autres, alors il faut les convaincre de venir demain. Bah, C'est pas loin en plus. Tous ceux qui n'ont pas voté La République En Marche dans le 16e, il y en a. D'accord. Bah, qui viennent. D'accord. S'ils veulent lutter Voilà. contre Bah, pour Macron, l'instant, c'est la on va meilleure rendre visite façon. à Sarkozy. On va aller voir Sarkozy On va aller tout à voir si on peut l'heure. Tu voir connais ça. bien le quartier, toi. Ça fait des années que tu Ça y fait 15 ans. Voilà, ça fait 15 ans. J'habite petit, hein. Tu as beaucoup d'amis dans le quartier? Pas Beaucoup de fréquentation? Non, pas beaucoup. Non. Tu as plus d'amis avec les Gilets jaunes? Oui, je crois, ouais. Oui. C'est plus fraternel? C'est plus sympa. C'est plus sympa? C'est plus sympa. D'accord. C'est ton idée C'est de plus venir ici? convivial. C'est ton idée de venir ici? On va. Gilets jaunes Ah. Je vais poser la question. Bah oui, il faut demander, hein, parce que les gens qui rentrent par là, voilà. On fait un petit sondage, on leur demande. Les Gilets jaunes On va aller sont voir toujours Sarkozy, aussi on va populaires. revenir. On va aller voir Sarkozy. Mais Oui, juste oui. avant, sur les 10 personnes là, qui sont passées pour l'instant, combien sont Gilets jaunes? Ah bah, on n'en a pas trouvé. Combien a J'ai dit répondu? doigt de la main, je n'ai pas con. Non. On n'en a pas trouvé. Ils sont sympathiques, hein, ils nous disent bonjour quand même. Il y a combien de C'est personnes? ça le 16e. Bonjour, C'est madame. quand même, Ah, ils voilà. sont polis. Vous êtes Gilets jaunes Fait un petit sondage. Ah ouais. Ah non, non. Devenez-le demain, 13h, à d'Enfer Rochereau. Voilà. Bon, bah c'est bien. Alors justement, combien de personnes, Laurent, vivent dans ce... C'est une voie privée, hein, c'est ça? C'est une voie privée, oui. Sur- Voilà. On ne mélange C'est pas, pas n'importe les torchons et les cercles. Voilà. Mais là, on est sur voilà. une voie privée ou sur un trottoir public? Non, ici c'est public. Ah, c'est Passer public. le mur, c'est avenue des Là, Pompiers, c'est privé. Avenue de Montmorency. Voilà, bien écrit. Hein. Je crois qu'il y a 3 avenues d'ailleurs dans cette. Donc il y a appellent ça les avenues, 114 dans propriétaires sur une surface de 6 hectares. Il n'y a pas un seul 74? locataire? Il n'y a que des propriétaires? Ah bah oui, Ah, il n'y a que des propriétaires? que des propriétaires. Bah oui, les oligarques ils ont les moyens d'être propriétaires. D'accord. Vous avez dit 74? 114. 114. Voilà. Donc, Et combien sur les 114 paye l'IFI? Oh tous. Tous? Mais bon, D'accord. c'est rien par rapport à leur fortune en action. quoi. Mais bien sûr. Oui. C'est ça Puis qu'il faut grâce au comprendre. CICE, c'est plus facile à payer. hein. Et c'est Et- quand même de... Ce qui est très drôle, c'est que l'origine justement de la Villa Montmorency, Oui. c'est qu'en 1773, sous Marie-Antoinette, Oui. en fait, c'était là où les nobliaux faisaient des orgies monumentales, D'accord. donc avec une débauche totale.
avant que ce soit... oui. Ils s'ennuyaient beaucoup, ces gens-là. Ah Oui. Avant 1852, qui a été rebâti, et puis qui a été totalement refait. Mais Marie-Antoinette, qui essayait de comprendre son peuple à son époque, c'est pas elle qui avait dit du haut de son balcon, mais qu'on leur donne de la brioche, ils réclament du pain et qu'il n'y a plus de pain à Paris, qu'on leur donne de la brioche. C'est bien elle. C'est elle, hein. Oui. Elle faisait des orgies alors. À Montmorency, il y avait des orgies, oui. Ça s'appelait pas Montmorency. Non, ça a changé. C'était l'ancien régime. Maintenant, c'est plus. Ça s'appelait le Clos d'Aligne à l'époque. D'accord. Maintenant, Voilà. c'est lourder votre bagnole diesel, acheter une électrique, voyons. Voilà, mais bien sûr. Et donc il y a eu quelques personnes célèbres qui sont passées. Ouais. Donc Victor Hugo qui fait Ça relève le niveau, enfin. oui. On cherche un peu, largement, quoi. largement, qui a fait un petit séjour de 3 mois. D'accord. Il y a eu André Gide D'accord, ouais. qui est resté plusieurs années là-bas. Guillaume Apollinaire. D'accord. Donc voilà, il y a eu quand même du beau monde. Il y a eu quand même du beau monde. Et quand alors c'est parti en oligarchie, en cacahuète? Après c'est... Historiquement, c'est déjà le cas depuis 2 siècles? Historiquement, ou c'est plus récent que ces 114 propriétés soient aux mains d'oligarques? J'ai pas de date précise, j'ai pas D'accord. trouvé réellement de data précise. D'accord. Est-ce qu'il y a des chambres de bonne? On veut savoir s'il y a des chambres de bonne. Est-ce qu'on peut louer Est-ce qu'on peut louer une chambre de bonne? Ah, moi, viva Montmorency. Non? Est-ce que ce serait pas plutôt un petit cache sous les toits pour cacher quelques coffres et puis quelques billets de banque? Ah oui. Je pense qu'il y a des gueux à demeure. Non, mais peut-être qu'il y a des chambres de bonne pour loger le personnel clandestin. Peut-être qu'il y a des chambres de bonne pour loger le personnel clandestin. Oui. Non C'est déclaré. possible, tout à fait. Et Ouais, laquelle- déclaré, bah oui. Un contrôle URSAF. Est-ce qu'ils peuvent rentrer? Est-ce que le contrôle du SAF, quand ils voient propriété privée, est-ce qu'ils peuvent rentrer? Oui, ils peuvent rentrer. Ils peuvent rentrer, ils ont l'autorisation? Oui, mais bon, je pense qu'il doit y avoir certaines pressions quand même venues d'en haut pour Ne pas le faire. éviter de passer par là, quoi. Éviter de mettre son nez dans le coin. Par contre, si un gueux ne paye pas ses impôts, par contre, là, on lui tombe dessus, là. Oui. Là, c'est Voilà. au centime près. Il faut Tout nous, à il faut fait. qu'on paye vraiment. Voilà. Ok. Du 92, une Twingo, ça fait pas voiture. Alors, je vais faire une petite blague de gilet jaune. Est-ce que, je vais faire un sondage auprès de vous, les amis gilets jaunes constituant 75, une barrière, est-ce qu'on la lève ou pas? Non, c'est un peu une habitude, les barrières. Hein. Voilà. C'est gilet jaune, madame? Bon. On va chez Sarkozy, allons-y. Bon, bah on va chez Sarkozy, il est motivé. Ah, on va pas Allez, lever leur il connaît le coin. Non. On va aller voir chez Nicolas Sarkozy. Belle barre. Non, je Voilà. sais que ça faisait plutôt pavillon, mais pas tant que ça. Voilà. Non, ça fait vraiment villa, quoi. Ça fait vraiment. Ok. Ouais, c'est bien. Ah, bah, il y a des gens là-bas. Bon, bah on te suit alors. C'est loin? Non, ça. À 100 mètres. Allez. Hop. Les amis, si vous êtes sur le live, on est rue Poussin. Voilà. Dans le 16e arrondissement, à la recherche de quelques oligarques. Avec donc nos amis, les gilets jaunes constituants du 75. Alors, pour l'instant, on n'a pas trouvé de personne du quartier qui veut venir à la manif des gilets jaunes demain. Demande à la jolie jeune fille qui est à droite. Là. Ah Elle va oui. venir. Regarde la allure qu'elle a. Peut-être que ça m'entraîne. Peut-être. À gauche. Rue À Bozio. gauche. À gauche toute. Donc nous allons voir si Nicolas Sarkozy serait intéressé à venir avec nous demain à la manifestation. Proposer, si on veut. S'il vient, on l'accompagne. Hein? En tant qu'avocat, il pourrait nous défendre. Oui, et puis s'il n'a pas de conférence au Qatar, il pourra venir, je pense. Conférence rémunérée combien? Oh, de quoi payer son loyer? Pardon. Un pécule, un pécule. Un pécule, ouais. C'est officialisé sa nomination comme ambassadeur relié directement au Qatar dans un pays d'Afrique du Sud. Bah, on hésite entre la Libye et le Qatar, mais depuis j'ai l'impression que depuis quelques années, la Libye c'est un peu foutu. Ouais. Pour lui, oui, je pense. Donc, je pense qu'il s'est replié sur le Qatar. Plus des gens qui avaient. Et d'ailleurs, c'est du Qatar que venaient ces fameuses vidéos où on bombardait des Libyens et en fait c'était un fake. Enfin, selon certains sites pas très recommandables. Ah tiens, commissaire aux comptes. Ah voilà. C'est ceux qui vérifient les comptes. On est gilets jaunes, monsieur. Ah. On est gilets jaunes. Oui. On est en civil. Non, on le prend que le samedi.
On ne le porte que le samedi, on va chez Sarkozy. Là, on est en civil. On voudrait inviter Monsieur Sarkozy à la manifestation de demain et puis les gens du quartier. C'est quoi la manifestation de Ah, voilà. C'est hebdomadaire tous les samedis. C'est à d'Enfer Rochereau demain à 13h. Pour des années. Ah oui, on est motivés. Il faut pour le bien commun, l'intérêt général. Vous êtes démotivés? Pourquoi? Mais venez avec nous. C'est nous qui payons et on en a ras les couilles. Ah, parce que nous on paye pas. Pas vraiment. On travaille pas, nous. C'est bon, expert. Tu ne payes pas d'impôts. Moi aussi, je paye énormément. Non, la dame a dit tu ne payes pas d'impôts, elle est exaspérée. Ah bon, d'accord. Donc, je paye beaucoup Dans la d'impôts. villa de Montmorency, Ok. Monter un peu, ce- Non. Non, Bon, moi, bah, je paye des écoute, impôts. Est-ce que ça s'appelle pas comment dire, Du mépris. du mépris de classe, du mépris Oui. de Oui. gens qui n'appartiennent pas au même monde que nous et qui le font comprendre? Oui, puis qui Voilà. croit qu'elle appartient pas au même monde que nous, parce qu'elle n'est Voilà. pas si loin, elle était tout près de nous, hein, on Oui. pouvait la toucher. Hein, Oui. Donc, Oui, on tout à vit fait. sur la MT, on marche sur Voilà. les mêmes sols, hein, donc voilà. Tout à fait. Non, elle n'est pas si loin que ça de nous. Oui. Elle se croit très loin, mais Oui. elle n'est pas très loin de nous. Non, En non, fait, non. la preuve, on était à quelques centimètres. En fait, c'est un peu le truc qu'on voulait faire dans ce live, c'est de faire comprendre aux gens et aux oligarques qu'on sait où ils habitent, en fait. Ben oui, ben c'est des beaux quartiers, on peut s'y promener. D'ailleurs, c'est ce qui fait Voilà. leur fierté, que beaucoup de Ah, touristes viennent voilà. voir là où ils habitent. Tout à fait. Donc, Tout à fait. on invite tout le monde à venir se promener dans ces quartiers, à profiter de Paris. La ville appartient à tout le monde. Elle Parce que appartient aux Français. Il y a des fois comme ça, j'ai des Et fulgurances, et puis des fois des fulgurances un peu complotistes, un peu, voilà, qui essaient de faire des liens entre les choses. Et j'ai vu que les gilets jaunes revenaient sur les ronds-points, et j'ai vu qu'aussi en parallèle, un certain nombre de cabanes de gilets jaunes qui brûlaient, même parfois 3 fois de suite, au même endroit comme en Alsace. Oui. J'ai entendu parler qu'on avait mis de la peinture jaune sur la maison de Monsieur Drouet pour faire des pressions Oui. sur Monsieur Drouet, gilet jaune, parmi les gilets jaunes. Donc bon, je sais pas, mais je pense qu'il est bon de rappeler qu'on sait où les gens qui ont le pouvoir ou qui prétendent avoir le pouvoir sont. Oui, tout à fait. Voilà. Et oui. Hein, Il est bon de le rappeler que Voilà. nous sommes très nombreux, que nous sommes libres Oui, dans ce pays, libres de marcher où nous voulons, d'aller où nous voulons, et notamment d'aller voir où les gens habitent, Voilà. de se renseigner, on peut même leur parler. On a Bon. le droit de leur parler, c'est pas interdit. Hein. non, bah on va essayer de trouver Voilà. Nicolas Sarkozy et Madame Bruni. Et surtout qu'elle est de gauche, paraît-il. Eh ben allons-y alors. Alors, elle doit La aimer les justice gilets sociale, jaunes, la hein. justice sociale. Ah oui, oui. Pour revenir Et sur puis les comme il y a des cabanes, gens de droite aussi, bah Nicolas Sarkozy doit apprécier aussi les c'est gilets la jaunes. convergence des luttes. Voilà. Bon, finalement. Alors allons-y mon ami, on te suit. Pour revenir sur les cabanes jaunes, ça doit être un mégot mal écrasé comme pour Notre-Dame. Non, un arc électrique. Ça me rappelle le préfet Bonnet. Oh, mais je vois que les constituants du 75 sont des taquins. Hein? Mais il faut être taquin pour être constituant. Vous Faut être trouvez pas que taquin. le préfet, comment le préfet l'allemand, Oui. c'est pas un préfet bonnet en puissance, autoritaire, ancien chevènementiste. Oh non, avec Clémenceau comme idéal? Oui, Le parti de l'ordre? oui. Oh oui. non, mais ça c'est la vieille théorie des gauchistes, ça. Faut arrêter mon ami. Faut arrêter. Voyons. Non, faut dire que le préfet bonnet n'a pas été protégé par ses supérieurs. Alors je Ah. pense que s'il y a un petit problème, là avec Macron, il sera protégé. Ah, donc le préfet allemand peut dormir sur des oreilles tranquillement la nuit. Tout à fait. Ah, Alors on n'a pas mis le gilet jaune parce qu'on voudrait prendre le temps de visiter, et si on met le gilet jaune, on nous a dit que bon, on tiendrait pas 5 minutes, qu'il y aurait apparemment la marée chaussée qui viendrait, la marée chaussée des logis, voilà, la marée chaussée des logis qui viendra, Là, le groupe avec Villa de Montmorency. C'est fini là. voilà, Sarkozy habite à Collet, mais pas dans la Villa de Montmorency. allez, donc nous arrivons rue de la Il Source. y aura des poulets qui vont nous attendre là-bas. Ah bon? Ah oui, parce que c'est un ancien président, rue Pierre Guérin. Oui, bon, on va pas... On va voir. Ah, chien méchant, oligarque présent. Voilà. Allons-y. C'est très joli. Hein, C'est très joli. c'est très tranquille. On se Constaté, croirait on pas, n'entend plus les Ça voitures. ressemble au 9-3. Non, La- vous trouvez pas vous Ah non, non, c'est pas le 9-3. Vous savez pourquoi? Ouais, ça Comment ressemble vous savez à comment on distingue le 9-3 et le reste des quartiers de Paris? Dis-moi. C'est quand on fait 2 secondes de silence comme cela, on entend les oiseaux et plus. les Voilà. Et ça, c'est un peu la nuance. Ça, c'est très joli. Joli, Ça, C'est- c'est la Villa de Montmorency. Voilà, la Villa Montmorency, c'est par là qu'ils rentrent en voiture.
Et derrière, En de fait, l'autre c'est le côté, on quartier des montait. Charles-Édouard. Charles-Édouard, C'est ça. tout à fait. Il y a la voiture Et des Marie-Clotilde? Il y a la voiture du président quelque chose Sarkozy, comme on va pas Hein? la... Quelque chose comme ça. Bon. Ah oui, donc là, vous avez un service d'ordre qui est là-bas, c'est ça? Policier en civil. Ah oui, donc on va peut-être pas aller plus loin. On va pas aller plus loin, on va pas... Non, non, Voilà. on va Oui, voilà. on va pouvoir interroger les policiers. Et surtout qu'il y a quelque chose que j'ai entendu qui se préparerait avec nos amis constituants du 91, ça serait une balade oligarchique avec Madame Pinson-Charlot. Ah, C'est ça ça. serait intéressant. C'est qui qui n'aime pas son chariot? Ah bah Laurent, vas-y, explique à notre amie. Une sociologue. Ah bah, c'est une sociologue en fait, et elle et son mari, qui ont étudié en fait, on va dire les sociologues des riches, leur façon de penser, leur patrimoine. C'est un peu ceux qui ont fait un who is who parmi les oligarques avec tous les éléments biographiques et ont montré à un moment donné comment concrètement ces gens-là avaient le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ils vont pas dans les choses, les réseaux, etc. Ils montrent plutôt, c'est des sociologues, ils font un travail de sociologue, comment ces gens-là en fait sont dans l'entre-soi et comment ils perdurent malgré le temps dans l'entre-soi et comment en fait quelque part socialement, culturellement, ils arrivent à se reproduire. Oui. La reproduction, on va dire sociologique de ces oligarques en fait. Donc ils ont écrit force bouquin, force détail, force travail là-dessus, des années. Et donc ils savent un peu, comme aujourd'hui, où ils sont et comment ils pensent. Tu connais Madame Pinson? Voilà. Et l'entraide voilà. extraordinaire entre eux. Hein Et l'entraide extraordinaire entre eux. Oui. Les C'est une Pinson famille. Charlot parlent même de société communiste entre les. Oui. Entre la haute bourgeoisie parisienne. Exactement. Ouais. Parce que Ce autant. qui explique la reproduction des Voilà. élites. Hein. On va Tout à remuer fait. les vieux démons, là. Ah, t'as envie d'aller voir Sarkozy. Écoute, il s'occupe des C'est un lettres, cul-de-sac là, ou pas? Là, ça s'arrête, Ouais. Mon immeuble, Du c'est coup- celui qui est là à droite où il y a l'entrée, là. Oui, donc là vous avez l'ancien président de la Porsche République, peint en Nicolas rouge. Sarkozy, qui habite. Il y a les Donc caméras. on est rue. Merde, j'ai oublié le nom de la rue. remarqué qu'il a fermé les volets. Non, mais par contre, non, c'est pas là, c'est l'autre après. D'accord. Vous pensez quoi d'aller interroger le policier ensuite? Bah, écoute, on te laisse y aller parce que si on va avec le live et machin, il voudra pas. Puis voilà. Il est avec moi. On veut le fait Avec d'une une femme, ça va. Voilà. Voilà. Bon alors Laurent, est-ce que tu as d'autres éléments là sur que tu n'as pas encore dévoilés Sur la Villa euh, Montmorency. sur le quartier, sur la Villa Montmorency, etc. Oh, bah juste que... Juste, c'est c'est bien, juste justement- que. Oui, c'est que Monsieur Bolloré profite de son autorité pour jouer au Monopoly et distribuer certaines villas à ses enfants, ses petits-enfants, sa famille. Donc voilà, ça reste très familial cette histoire. Oui. Tiens oui. mon fiston, je t'offre une maison. Oui, voilà. Oui, voilà. Tout simplement, à plusieurs millions simplement, d'euros. oui, quoi. oui. Bon, Tout simplement, C'est voilà. le petit geste qui fait plaisir. Voilà, Quoi. voilà. Hein, le Voilà, petit cadeau après qui fait avoir fait plaisir. des études à l'étranger, parlant en étant bilingue. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est tout à fait exact, cher ami, cher citoyen, parce qu'en fait, on a une élite de plus en plus, et une oligarchie de plus en plus hors sol. Exactement. C'est-à-dire qu'on avait, je pense, une oligarchie qui existait dans les années 60-70, mais qui était encore ancrée dans le pays, ancrée par rapport à un capital industriel, etc. Qui avait D'entrepreneurs. voilà, c'était paternaliste, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est encore pire dans le sens où on a toujours une oligarchie, mais complètement hors sol, complètement vendue à des intérêts financiers, économiques, politiques, hors sol. C'est-à-dire, Et ils ne pensent pas comme des hyper-financiarisés. patriotes français, en fait. Mm. Et je crois que ça, on a un exemple tous les jours dans leur façon de gérer, entre guillemets, les affaires. Parce qu'on dit que c'est des capitaines d'industrie quand ils sont à la tête de grandes entreprises du Ce CAC sont des 40. financiers la plupart quand on Ce regarde. sont bien. surtout des financiers avec une mentalité de financier. Et ils ont des montages financiers qui leur ont permis de racheter oui. des boîtes. Alors parlons d'Arnaud, mais il n'habite pas là. Mais lui, il a réussi à être propriétaire de Dior, qui était une pépite, en rachetant les actifs de Boussac. Et il a eu des aides de l'État, de Fabius. Ben oui. Le Fabius. Et avec Dior, il a fait prospérer son petit groupe de luxe. Un sage Fabius. Ah oui. Un socialiste. hein. Très ami de socialiste. monsieur de Kergorlet, qui est président du cirque interallié. D'accord.
Cercle interallié. Cercle interallié. Là où a lieu le dîner du siècle. Ah. Ah ben en fait, Ah, voilà. voilà, ça y est, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le dîner du siècle une fois par mois, et le reste du temps, Villa Montmorency. Je pense qu'on va en trouver pas mal quand même. Parce que il faudrait voir. Il faudrait voir. Faudrait regrouper les listes. Voilà, recouper Hein, les listes. Voilà, il faudrait voir. Entre la liste du conseil d'administration qu'on a, qui date de janvier 2018 du dîner du siècle, et les gens qui habitent là. On pourrait peut-être aller demander une interview. Je pense qu'il doit y avoir Oui. certaines correspondances. Hein Il doit y avoir certaines correspondances, je pense, entre Ouais. les deux. Hein. Oui, Tout à fait. il y a des chances. Alors, chers amis, alors, Alors comment ça s'est le passé policier, avec vous lui le avez offert un peu d'eau là, il fait chaud On s'est là. présenté au policier, on lui a dit qu'on était gilets jaunes. Oui. Voilà. Bah, Il a dit il pas de était problème. très gentil. Ouais, très lui. gentil. Voilà. Il a dit, Affable, bon, il bah, attendait c'est- son client, enfin son Ouais. patron. son En plus, il client, fait chaud. Hein. Il fait un bon 25 degrés là. Ah, mais il encore. fait bon là. Je crois qu'on Mais, on pourrait rester là parce qu'il fait quand même. Bah, il fait le bon problème, sous c'est les qu'il arbres, faut. sous les arbres, Demain, là, sous les au arbres. manif, là, il va faire 30 degrés dans Paris. Les Robocop, là, ils vont suer. Ah, Même vous les avez baqueux, pensé à ça ils vont suer. Non, là. leur Alors, carapace, ça là. dépend si c'est des gendarmes, ils enlèveront le Les casque. gendarmes, c'est plus correct. Ouais. C'est correct, mais alors là, les CRS, s'ils veulent. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir, mais Voilà. ils se mettront comme les On derniers. va faire attention de ne pas en arrêt maladie. les faire après. tomber malade. Hein. Ouais, non, il faudra faire attention. Bon, bah écoutez, c'était une première balade donc dans les beaux quartiers de Paris. Merci pour cette Une visite. culturelle. Voilà, visite culturelle. Idée, hein. Culturelle et citoyenne. Donc on n'a pas trouvé pour l'instant de personnes qui voulaient venir avec nous à la manifestation des Gilets jaunes. Un peu déçu quand même. Un peu J'en déçu. doute un peu. Ouais. Vous n'en doutiez pas, non? Oui. Ah ben moi je Il me y suis dit, avait on une sait dame un peu jamais, il peut y avoir des agacée, quand miracles. même. Il y avait une dame Oui, un petit peu on a une agacée, dame ce qui agacée. prouve que nous dérangeons, ce qui est plutôt une bonne Oui. nouvelle, puisqu'elle était très agacée, donc c'est Parce qu'on qu'elle, dérange. elle paye quand on casse, parce que dans sa vision des choses, Non, les la Gilets même- jaunes sont des casseurs. Non, Oui. mais dans sa vision des choses, même si elle l'a pas dit. Oui, Et que c'est nous qui payons. Et on dit, mais nous aussi, parce que c'est les oui, impôts, bien sûr, oui. admettons. Et on doit Elle dit, payer. ah non, on paye. moi, pas vous. Oui, mais proportionnellement, on en paye Au beaucoup prorata. plus. Au En fait, prorata. c'est ça. Sur la TVA, quand on paye 20% de TVA, pour quelqu'un qui est très riche, 20% c'est très peu d'argent, 20% sur un sandwich par Oui, exemple. Tout à Alors fait. que pour quelqu'un qui gagne peu, c'est énorme. Donc en fait, même les gens qui ne payent pas d'impôts sur le revenu payent des taxes et payent proportionnellement beaucoup plus que cette dame qui avait l'air de ne pas être dans le besoin, si je puis m'exprimer C'est ce que ainsi, je dis au prorata. dans un tel Ouais. quartier. Ben, si on prend les impôts et les taxes, on estime qu'à peu près 45 à 50% de nos revenus, pas des salaires mais des revenus des Français, vont dans les impôts et les taxes. Alors une partie tout à fait légitime, c'est pour une redistribution pour les Ouais. hôpitaux, pour les professeurs, Bien pour sûr, l'éducation nationale, et c'est tout à fait justifié, et là on est content de payer des impôts. Mais on peut se poser la question si dans ce quartier de la villa de Montmorency, est-ce qu'ils sont à 50% de leurs revenus imposés ou en taxes? Je suis pas sûr. Oui, alors on peut se poser cette question. On peut aussi se demander si par exemple sur quelqu'un qui gagne 3 millions par mois, 50% c'est beaucoup ou peu Oui, on C'est- n'imagine c'est pas qu'il y a finalement très 1,5 Vous êtes million. gilet jaune en fait. Alors que sur, Nous sommes gilets sur jaunes. un salaire Visitons le 16e. moyen ou même quelqu'un qui serait de la classe moyenne haute et qui a 20% de son salaire, de son revenu qui part tous les mois en impôts, c'est beaucoup plus On ne fait rien. que 50% Et Yannick, sur un je te revenu de mélange pas, millionnaire en je te fait. mélange pas. Et certaines personnes qui font partie de la classe moyenne haute se On croient fatigue. faire partie de la classe On haute. fatigue. Oui. Et en fait, ils se font avoir. Il faudrait qu'ils se rendent compte de ça. Mhm, Qu'en réalité, il y a une super classe de millionnaires qui accaparent tout à fait. les revenus. Et tout riches qu'ils sont, ils ont quand même une maison, Il y a l'officier une de famille, sécurité qui sort. et nous savons où ils sont. Oui. Nous savons où Ah ils ouais. habitent. Oui, Chauffeur à oui, lui, là, il ils est habitent très sur très la très même très terre que nous, C'est ça. même la même ville. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, et puis Paris appartient à tout le monde. Donc voilà. Et c'est très joli en plus, Ouais. hein, c'est des quartiers sympas à faire. Donc On pourra peut-être demander. Bon, voilà. Alors, on a eu un deuxième mépris de classe, là, en direct, Ah ouais, à côté, ouais, ouais, pendant parce que... on nous a dit un On leur a jour. demandé s'ils étaient gilets jaunes. Oui. Il dit sûrement pas, non? Sûrement pas. Qu'est-ce qu'il a, Qu'est-ce qu'il a répondu expliqué Il nous a dit qu'on le dérangeait suffisamment. Alors, Ah bah ça, on n'est pas là pour ça. Ah non. c'est le jeune homme On qui est là prend- pour qui prend dialoguer. le trottoir de droite là-bas. Et justement, pour avoir une action citoyenne, constructive, parce Ils qu'on veulent pas dialogue pas discuter, ils assez. veulent pas discuter. Voilà, On vient dialogue pas assez. casser Comme un Macron peu qui veut pas les discuter. barrières. C'est pareil. On devrait pas essayer de se mélanger avec ce genre de, Non. de citoyens. Ah, moi je trouve qu'il faut Ouais, parler mais avec alors- tout le monde. Nous, on demande le dialogue, hein, on demande que ça. Oui, oui, on n'est oui. pas, Tu peux on n'est heurter pas des méchant, gens, on n'est pas, ouais. voilà, On peut heurter on des casse gens. rien, on Oui. on Ils sont discute très tranquillement dans sensibles. une rue. Ah, ils sont sensibles, ce sont des êtres sensibles. À les la couleur oligarques. jaune. Oh.
Moi, je crois. Ils sont très sensibles à l'argent, curieusement, alors qu'ils en ont beaucoup. Ils ne cessent de nous dire, enfin ceux qui veulent bien nous répondre, qu'ils payent. Alors que finalement, ils ont énormément d'argent, donc ils payent peu en proportion. Tout à fait, oui. Donc c'est assez curieux ce recours à l'argent systématiquement de la part de personnes dont certaines ont des milliards carrément, donc un argent qui est virtuel. Mais c'est pas le même stress parce que nous, les gueux, on a des stress par rapport à si on a un bon niveau de vie, par rapport à nos enfants qui vivent bien. On sait que le monde il est compliqué, payer des études c'est pas toujours évident, etc. Il peut y avoir des ratés. Il y a des gens, des fois arrivés à la moitié du mois, ils galèrent et ils sont en train de compter sou par sou, centime par centime parce qu'ils ont une petite retraite, parce qu'ils ont ils sont à mi-temps et ils voudraient travailler à plein temps, parce qu'ils sont mères célibataires et qu'ils s'occupent de 2 gamins et que c'est très compliqué de joindre les deux bouts. Arriver le moitié du mois ou avant, ils sont en train de compter leurs sous un à un pour que le frigo soit à peu près rempli. Voire des fois, ils n'y arrivent pas et du coup, ils vont faire la manche. Ça arrive, même à Paris, on voit des personnes âgées qui vont glaner sur les marchés, qui vont faire les poubelles des supermarchés à la fin du mois parce que voilà, ils n'ont pas une retraite suffisante. Eux, c'est pas le même stress, c'est le stress de l'argent, c'est maintenir un capital, c'est maintenir des réseaux d'influence. C'est pas le même stress, quoi. Oui, sur les gilets jaunes, en fait, le fait qu'ils sortent cet argument tellement pauvre, finalement, ça nous coûte de l'argent, finalement, ça montre qu'ils n'ont aucun argument à opposer au mouvement gilets jaunes. Parce que c'est un argument complètement mesquin. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt à nous de dire, vous nous coûtez du fric, les riches, en payant pas vos impôts, en faisant l'évasion fiscale, en promouvant, ça c'est pour les oligarques. On dit pas de l'évasion fiscale, on dit l'optimisation fiscale, pardon. Un pognon de dingue. Un pognon de dingue, vous nous coûtez un pognon de dingue. En fait, c'est ça, un pognon de dingue. Okay, et puis on parlait des politiques aussi, parce que dans la villa, il y en a quelques-uns. Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, juste à côté. Et ces gens-là, ils aiment bien faire leurs études à New York. On parlait justement d'études en dehors totale d'une élite hors sol. Voilà, une élite hors sol, oui. Mondialisée. Par exemple, une certaine politique, Marion Maréchal, qui serait actuellement à New York pour faire justement des études, pour mieux revenir après sur la scène politique. J'ai l'impression que c'est plutôt New York qui venait en France avec Steve Bannon, mais bon. Ah, peut-être, oui. Peut-être. Oui, c'est vrai. Mais bon, il faut quand même savoir que ces gens-là, les enfants, ont tous fait des études le plus tôt possible à l'étranger pour qu'ils soient bilingues. Tout à fait. Dès le secondaire. Pour s'insérer dans cette mondialisation heureuse, c'est ça ? Voilà. Et moderne. Et moderne, oui. Voilà. Pour les distinguer des gueux. Alors que les ploucs qui restent attachés à leur territoire, non mais attendez, il faut qu'ils changent. Oui, tout changer, merde. Qui veut nous dire le mot de la fin ? Je ne sais pas, il y a Nicolas Sarkozy, là, il y a l'officier de sécurité, et s'il venait, on pourrait lui rappeler qu'en 2007, finalement, ce sont un peu les gilets jaunes. En fait, on pourrait remercier monsieur Nicolas Sarkozy d'avoir permis de nous donner un symbole de contestation qu'est le gilet jaune. Oui, alors ça c'est une chose, mais je crois que s'il a été élu, c'est qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui ne portaient pas ce nom à l'époque, mais qui sont aujourd'hui gilets jaunes, qui ont voté pour lui, qui ont cru à ses promesses. Ce sera à lui de nous remercier alors. S'il a la reconnaissance, je pense pas. Bon écoutez, Nicolas, si tu nous écoutes, tu peux envoyer en message privé sur les pages des Gilets jaunes constituants du 75 des remerciements et peut-être une invitation ou une envie de venir avec nous à la prochaine manifestation, dont demain par exemple. Voilà. On peut organiser une petite cocktail party aussi. Voilà. On pourrait nous recevoir. On a envie de connaître Carla. Si tu veux. Et les enfants. Pourquoi pas. Oui, tout à fait. Autour d'une petite cocktail party. Bon nous on va continuer cette balade. On arrête le live là, mais on va continuer la balade nous. Ouais. C'est bien, c'est très agréable. C'est très agréable. C'est aussi bien qu'on martre. C'est calme. C'est calme. On refait 2 secondes de silence. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le centre de Paris. Pour quelques millions, vous pouvez avoir le silence. Mais pour quelques millions, vous aurez toujours des gilets jaunes au pied de votre porte. On va quand même quitter les lieux en entonnant une chanson gilets jaunes. En sifflotant. En sifflotant. Les Ils sont très sensibles. gilets jaunes. Ils sont très sensibles.